J'ai écrit précédemment un livre à la noblesse allemande pour montrer en quoi consiste sa tâche et son œuvre chrétienne. Ce qu'ils en ont fait, nous le voyons suffisamment. C'est pourquoi il me faut maintenant employer d'une autre façon mon zèle pour écrire ce qu'ils doivent laisser de côté et ne pas faire. J'espère qu'ils s'y conformeront tout autant qu'ils l'ont fait auparavant, afin qu'ils restent des princes et ne deviennent jamais des chrétiens. Car le Dieu Tout-Puissant a rendu fous nos princes, au point qu'ils n'ont rien d'autre dans l'esprit que de pouvoir faire et ordonner à leur sujet tout ce qu'ils veulent. Et les sujets sont aussi dans l'erreur en croyant qu'ils ont le devoir de se soumettre à tout cela. Tant et si bien qu'ils ont maintenant commencé d'imposer aux gens de se débarrasser de certains livres et de croire et observer ce qu'ils prescrivent. Ils ont de la sorte l'audace de s'asseoir sur le trône de Dieu pour dominer les consciences et la foi, et de faire la leçon au Saint-Esprit selon leur folle cervelle. Et cependant, ils prétendent qu'on ne doit pas le leur dire, et qu'il faut les appeler de gracieux seigneurs. Ils écrivent et publient des décrets en prétendant que l'empereur l'a ordonné et qu'ils veulent être des princes chrétiens obéissants. Exactement comme si c'était vraiment sérieux de leur part et comme si on ne remarquait pas leur malice cachée. Car on verrait bien si l'empereur leur prenait un château ou une ville, ou s'il leur imposait quelque autre injustice, avec quelle facilité ils découvriraient qu'ils ont le devoir de résister à l'empereur et de lui désobéir. Mais lorsqu'il s'agit d'écorcher le pauvre monde et d'assouvir sa malignité contre la parole de Dieu, on doit appeler cela obéissance à l'ordre impérial. Jadis, on appelait ces gens-là des coquins. Aujourd'hui, il faut leur donner le nom de princes chrétiens soumis. Pourtant, ils ne permettent à personne d'être interrogé ou de se justifier, quelle que soit l'insistance avec laquelle on s'y offre. Mais pour eux-mêmes, ce serait quelque chose d'intolérable si l'empereur ou un autre agissait de la sorte à leur égard. Tels sont maintenant les princes qui administrent l'empire dans les pays allemands. C'est pourquoi aussi les choses vont si bien dans tous les pays, comme nous le verrons. Or, étant donné que la rage de ces fous a comme résultat l'extermination de la foi chrétienne, le reniement de la parole de Dieu et l'outrage à la majesté divine, je ne veux ni ne puis regarder plus longtemps ce que font mes disgracieux seigneurs et mes coléreux hobereaux. Je dois leur résister au moins en parole. Et si je n'ai pas éprouvé de crainte devant leur idole, le pape, qui menace de me prendre l'âme et le ciel, je dois aussi montrer que je ne crains pas non plus ces écailles et ces bulles d'eau, qui menacent de me ravir le corps et la terre. Dieu fasse qu'ils se mettent en colère jusqu'à la fin des temps, et qu'il nous aide à ne pas périr sous leurs menaces. Amen.